ou celui d'une reprise du conflit. Dans le détroit d'Ormuz, la tension est maximale. Près de 900 navires commerciaux, pétroliers et gaziers sont toujours immobilisés. Il y a quelques heures, Donald Trump a annoncé une opération de la marine américaine pour les escorter à travers le détroit. Mais nombreux sont ceux qui hésitent encore. La traversée est loin d'être sans danger. Il s'agit de navires provenant de régions du monde totalement étrangères aux événements actuels au Moyen-Orient. Il s'agit d'un geste humanitaire de la part des États-Unis, des pays du Moyen-Orient et en particulier de l'Iran. Et pour les escorter à travers le détroit d'Ormuz, toujours contrôlé par l'Iran, le président américain déploie les grands moyens. Nom de l'opération, Projet Liberté. Des destroyers lance-missiles, une centaine d'avions et d'hélicoptères et 15 000 soldats sont mobilisés. Objectif, protéger les navires marchands face aux attaques iraniennes menées par des vedettes rapides équipées de lance-roquettes et de mitrailleuses lourdes. Mais Téhéran met en garde, toute approche du détroit d'Ormuz déclenchera une riposte immédiate. La télévision d'État affirme d'ailleurs que des missiles ont été tirés contre une frégate américaine cet après-midi. Des informations aussitôt démenties par les États-Unis. Toute ingérence américaine dans le nouveau régime maritime du détroit d'Ormuz sera considérée comme une violation du cessez-le-feu. Le détroit d'Ormuz et le golfe Persique ne seront pas gérés par les publications délirantes de Trump. Pour le moment, l'armée américaine affirme avoir réussi à faire traverser 2 navires marchands à travers le détroit. Les autorités sud-coréennes ont indiqué quant à elles qu'un de leurs navires avait été touché par une explosion, sans préciser s'il était en transit ni s'il s'agissait d'une attaque ciblée. Près de 50